وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours à la recherche de nos invocations coraniques pour trouver une inspiration dans nos propres invocations personnelles. Nous sommes toujours dans Surat al-Baqarah. Cette fois avec un autre prophète, prophète Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui aussi a reçu des mots, mais qui sont des mots différents. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ba'da'oudhu billahi minash shaitanir rajim, verset 124, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Ibrahim par certains commandements et qu'il les eut accomplis. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un imam, un guide pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda Sina Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes, il ne s'applique qu'aux plus justes. Et s'il y a parmi tes enfants des gens justes, ils auront cet honneur. Quel engagement? Quels engagements, le détail de l'engagement ou désengagement des commandements ne sont pas évoqués dans leurs détails ici. Mais ce dont on est sûr, c'est que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, notre maître Ibrahim alayhi salam, a été un noble serviteur qui a toujours servi son Seigneur de la meilleure et la plus sincère des manières, jusqu'à être nommé Khalilullah, l'ami proche d'Allah subhanahu. Il fut honoré alayhi salam par un statut exceptionnel d'imam pour les gens, comme le dit le verset, Inni ja'iluka linnasi imama, je vais faire de toi un guide, un imam pour les gens. Ibrahim alayhi salam, qui a recherché la vérité dès son plus jeune âge, s'éloignant même des idoles de sa tribu, et quand il a enfin trouvé Dieu, sa foi n'a cessé d'augmenter. Et sa foi augmentée au fur et à mesure des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Il est intéressant de voir les multiples invocations de notre maître et prophète Ibrahim alayhi salam, retranscrits dans la parole d'Allah azza wa jal. Et au travers de leurs dua, les prophètes alayhi salam et les envoyés nous enseignent comment doit être l'invocation. Comment avoir une pleine confiance en Allah subhanahu dans notre vie de tous les jours. On voit que Sayyidina Ibrahim alayhi salam a cette pensée qui est non individualiste. Parmi les invocations qu'il a fait alayhi salam, Rabbana ghfir li wa li waliday. Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères. Wa lil mu'minin, ainsi qu'aux croyants. Yawma yaqumul hisab, le jour de la reddition des comptes. Il a fait aussi une invocation pour le pays de l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait désigné, avait choisi, la Mecque. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Et rappelle-toi, quand Ibrahim dit « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr ». Ibrahim alayhi salam avait une peur. Ibrahim alayhi salam avait une peur qu'on retrace dans ses invocations malgré sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala et toutes ses belles actions à son actif. Il avait peur de mourir dans l'associanisme. Il faisait l'invocation pour lui-même et pour sa progéniture et pour sa progéniture. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. C'est dans cette optique qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner parmi sa progéniture
des envoyés et des prophètes. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ, pour leur réciter tes versets. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, leur enseigner le livre, la sagesse, et les purifier. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, car c'est toi certes le puissant, le sage, subhanak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira Ana da'watu Ibrahim, je suis l'invocation de Ibrahim alayhi salam. Et toutes les invocations d'Ibrahim alayhi salam ont été acceptées. Il est d'ailleurs le père de tous les prophètes mentionnés dans le Coran, sauf 8. C'est pour cela qu'il est appelé, dans la tradition musulmane, le père des prophètes, Abul Anbiya. Parmi les injonctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à notre prophète Ibrahim alayhi salam de construire en plein désert une maison exclusivement réservée à l'adoration. En un lieu précis en la Mecque, nous parlons ici de la Kaaba. Après avoir élevé la base, comme le dit le terme coranique, après avoir élevé la base de la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'appeler avec sa voix les gens au pèlerinage. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj, le pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Ibrahim alayhi salam demanda à Dieu ce qui suit. Comment pourrais-je faire parvenir mon annonce au monde, ô mon Seigneur, Ya Rabbi? Dieu subhanahu lui répondit, fais l'appel et nous nous chargerons de le faire parvenir aux gens. Dès lors, Ibrahim alayhi salam s'exécuta et fit l'appel au pèlerinage de sa voix humaine en plein désert. Et nous voilà, pour le petit pèlerinage ou le grand pèlerinage, nous répondons à cet appel en disant cette réponse à ce premier appel, Sina Ibrahim, à cette invitation divine qui retentit les jours de pèlerinage et le jour central du grand pèlerinage, le jour de Arafat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Me voilà, ô Allah, me voilà. Tu n'as aucun associé. Me voilà. Certes, la louange, le bienfait et le royaume t'appartiennent. Et tu n'as aucun associé. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.